Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo un peu papotage d'épée. C'est un peu pour vous raconter un peu ma vie, etc. Pendant que je vais faire du DP. Attendez, je vous pose juste un peu comme ça. Là, alors, non, vous allez voir de ce côté. Donc là, ouais, donc ça va plus être de ce côté-là. Alors, je suis désolée, on va peut-être entendre les gens dehors, mais j'ai ouvert les fenêtres pour que les chats puissent sortir. Alors je vais peut-être zoomer. Alors voilà, je vais zoomer un petit peu. Alors j'espère que vous allez bien voir. Normalement oui. Alors je vais faire une petite partie. Je vais peut-être le faire de ce côté pour que vous voyez bien. Alors je sais pas trop où est-ce que je vais couper. Je pense que ça doit être là. Tac, je vais faire un tout petit bout avec vous. Hop. Alors j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va plutôt bien. Donc là je suis toujours sur ma toile Winnie, hein, mais vous allez comprendre. En ce moment je suis un peu beaucoup occupée. Donc c'est pour ça que je fais un peu moins de vidéos. En ce moment, bon, j'ai quand même des vidéos en fait en stock, hein. Là n'est pas le souci, mais je tourne un peu moins en ce moment. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Je vais juste prendre une couleur avec moi, donc ça va être le bleu comme ça. J'adore ce bleu, franchement. J'ai un haut en plus, un pull de ce bleu là, j'adore. Alors, il y a mes chats qui sortent aussi, donc voilà, vous allez entendre le bruit des voitures puisque je suis en fait face rue, voilà. Et c'est pour ça qu'il y a du passage, donc je suis vraiment désolée. Alors, du coup, donc déjà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Je suis un peu fatiguée en ce moment. Pourquoi? Et je tourne moins de vidéos justement parce que je suis beaucoup trop fatiguée. Et en ce moment, mes soirées sont assez... des fois, je rentre tard, donc c'est un peu compliqué. Alors, j'ai donc en travail, etc. Donc voilà. Donc déjà, je travaille pas mal en ce moment. Et en fait, j'ai commencé à reprendre, on va dire, une activité aussi physique, puisque voilà, j'ai envie de me remettre en forme. Voilà, donc ça devrait pas... Enfin, personnellement, au début, c'était un peu compliqué, mais j'étais motivée. Je dis j'étais, mais je le suis toujours, hein, c'est juste vous allez comprendre. En ce moment, donc il faut savoir qu'à mon travail, moi, je suis sociable, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que j'évitais vraiment d'aller... j'aimais pas trop, enfin j'avais pas vraiment envie d'aller en soirée avec mes collègues, etc. Parce que bon, les collègues que j'avais au début, ils sont toujours là, hein. C'est juste que avec mes collègues d'habitude, pour moi ça reste en fait boulot, que boulot. Voilà, malgré qu'on s'entend très très bien, des fois on mange ensemble à midi, tout ça, mais voilà, j'avais pas forcément envie d'aller non plus en soirée avec eux, donc après le boulot. Et il y avait beaucoup de soirées en fait qui se passaient, mais j'avais pas forcément envie au début d'y aller. Voilà. Et donc c'est pour ça que moi, mon train de vie était vraiment boulot, métro, dodo comme on dit, et filmage de vidéos, montage de vidéos. Donc tout allait bien à ce moment-là. Sauf que, je sais pas, j'ai eu aussi une envie de me remettre en forme. Mais je pensais pas, donc, dû à ces nouvelles personnes qui sont arrivées, que j'allais aussi devenir comme eux. C'est-à-dire que c'est des personnes finalement qui viennent d'arriver au travail, avec qui je m'entends. Mais vraiment très 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 bien. Et ces personnes, donc c'est des filles, hein. Mais je m'entends tellement bien que donc les soirées, on y va seulement si on est là. C'est-à-dire que si j'ai une collègue à qui je parle vraiment souvent et que voilà, qui connaît, à qui je raconte ma vie, machin, donc je raconte pas ma vie à tout le monde, hein. Et là j'ai des collègues vraiment, il y a une ambiance tellement top. Il y avait déjà une bonne ambiance, mais je gardais en fait mon côté à... Comment dire, je gardais ma vie pour moi, hein, parce que bon, comme je vous dis, moi j'étais vraiment du genre à
Je voulais pas reproduire les mêmes erreurs que mon ancien travail où je racontais ma vie à tout le monde et ça pouvait donc avoir des répercussions sur mon boulot. Là, j'avais plus du tout envie de faire comme ça. Du coup, je m'étais mise un peu, on va dire, des limites à mon travail avec mes collègues, même si on s'entend bien. Sauf que ces personnes sont arrivées, donc ça fait, on va dire, un mois là. Et je m'entends tellement bien avec ces personnes. Vraiment, mais ces personnes sont comme moi. C'est-à-dire que on a les mêmes délires, on pense exactement la même chose. On a un petit vécu aussi, pas similaire, mais qui font qu'on se comprend totalement. Et c'est des personnes vraiment qui m'aident, qui m'écoutent, qui cherchent des solutions. Vraiment, je me sens comme épaulée, on va dire, grâce à ces personnes-là. Et du coup, donc on a commencé à faire des soirées. Et donc on m'a dit allez viens, je viens aussi, donc si tu viens je viens. Et donc voilà, j'ai commencé à faire des petites soirées comme ça avec mes collègues, sauf que là j'en ai fait mais pas mal quoi. C'est-à-dire que je rentrais sur les coups de minuit, enfin 23h, minuit, 1h du matin, etc. Du coup j'avais plus trop le temps de faire des vidéos, des montages vidéo, donc c'était un peu compliqué pour moi, sachant que moi j'aime bien sortir, mais il y a mon chat à la fenêtre, il y a tout le monde qui veut venir le câliner. Donc je disais que ouais, donc je rentrais tard, etc. Et donc j'avais plus trop le temps en fait pour mes loisirs au final, ce qui m'attriste un peu parce que moi j'adore faire ça en fait, j'adore YouTube, j'adore faire des vidéos, j'adore faire les montages, j'adore en fait YouTube quoi. Et donc ça m'a un peu... il fallait que je trouve un équilibre puisqu'à côté j'ai aussi donc le matin, maintenant je vais à la salle de sport. Donc au final je vais vous expliquer donc, ce qui fait que je fais en fait 6h, je me lève à 6h du matin, je pars à 6h30 pour aller au sport. Et juste après le sport, en fait, je vais au travail. Ensuite, du coup, il y a quelques soirées qui se passent et donc je rentre tard. Donc toute la journée, en fait, je ne suis pas chez moi. Et ça commençait un peu à devenir un peu chiant, quoi, à la longue. Du coup, je me suis posé des limites avec mes collègues. Normalement, je reviens en force. Donc maintenant, ça sera des soirées de temps en temps. Et si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Mais ça va pas empêcher voilà, qu'il y ait une bonne entente et que voilà quoi. Puis même mes collègues, mes amis hein, carrément je pourrais dire, sont du même avis que moi, que c'est un peu trop. Même elles de leur côté ont leur petit loisir à côté. Et du coup voilà, on s'est dit bon, on a profité au maximum. Maintenant, il faut qu'on se calme un peu. Donc, est-ce que vous avez eu la même chose dans votre travail, des fois, ou à vous être entraîné dans des trucs comme ça, et au final, ne plus avoir votre loisir à côté voilà. Et j'ai ressenti, en fait, le besoin, c'est-à-dire que j'ai ressenti le manque de reprendre soin de moi, de reprendre mes activités, donc la diamond painting, etc. Parce que j'ai commencé à la longue à être un peu dans un stade de, je pense que c'est la fatigue aussi qui doit faire ça, de mal-être, c'est-à-dire j'ai commencé en fait à remettre en question un peu tout. Je commençais à me dire voilà, que dans mon couple ça allait pas, machin, alors que pas du tout, c'est juste la fatigue qui fait ça, le fait que au final donc le diamond painting, et je vois tellement l'intérêt du diamond painting dans ce niveau là. Je suis vraiment désolée pour les bruits de fond, alors attendez, j'attends que ça se finisse, voilà. Je ressentais vraiment le manque dans le sens où je me prenais beaucoup la tête pour des choses mais futiles, mais à un point vous imaginez même pas, mais tellement futile. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais commencé en plus le diamond painting, c'était pour arrêter de penser, trop penser. Et là je me suis remise à trop penser, et là ça c'est pas bon. C'est pas bon de
de faire que cogiter, cogiter, cogiter et ne pas laisser son esprit en fait aller où il veut, se reposer en fait, voilà. Et c'est vrai que moi le diamond painting, du coup, je me rends compte à quel point c'est thérapeutique, hein, vraiment. Donc au début, donc c'était un loisir parce que j'aimais bien, etc. Donc au tout début, c'était vraiment pour ça, justement, parce que dans mon ancien travail, c'était très compliqué. Il fallait que je trouve quelque chose pour me... pour penser, pour arrêter de penser, en fait. Et c'était déjà... C'est pour ça que j'avais commencé le diamond painting. Et là, donc je pense que vous avez dû voir peut-être que j'étais pas à fond dedans, parce que justement, il y avait toutes ces choses-là qui ont fait que... Et voilà, aujourd'hui, franchement, je n'ai même plus envie de... j'ai plus envie de redevenir comme ça, à cogiter tout le temps pour des choses futiles. Pas vraiment futiles, c'est important quand même, mais pour des choses au final où je me... À force d'y penser, on rajoute des choses en fait, des choses négatives dans nos pensées. Et au final, on se crée des scénarios. Et moi, c'est ça qui se passait. Donc, je me crée des scénarios. Par exemple, est-ce que j'avais l'impression en fait que ma vie était que je faisais rien, voilà, j'avais l'impression de ne pas avoir un but, j'avais l'impression de rien faire, voilà, j'ai l'impression aussi de pas avancer dans ma vie, voilà, des petites choses comme ça qui ont fait que, et ça je pense que c'est à cause justement du fait que j'ai arrêté d'avoir cette thérapie là. Voilà, d'avoir une thérapie qui me faisait m'évader. Et c'est pour ça aussi que j'avais commencé YouTube. Donc je me rends compte à quel point en fait c'est important pour moi YouTube. C'est important pour moi les vidéos, de répondre à vos commentaires, de faire mes concours, comment dire, je sais pas, de faire ouais, du diamond painting, je sais pas comment vous expliquer, de faire des unboxings, etc. C'est tellement, ça me fait tellement du bien au final que j'ai plus envie de reperdre cette envie. Et ça fait suite un peu à la... Comment dire, j'avais fait, je crois pas un blabla d'épée, mais oh, j'en ai plus. Ah, attendez, j'ai plus de U, c'est 799. Je me rends compte à quel point en fait j'adore ça. Et ça me fait, c'est pas juste adorer, c'est que ça me fait vraiment du bien. Et j'avais perdu un peu ce truc là, je sais pas du tout pourquoi, peut-être parce que tout se passait bien dans ma vie. Alors tout se passe toujours aussi bien dans ma vie, hein. C'est pas ça le problème, c'est que j'en faisais quand même du diamond painting, mais un peu moins à un moment, parce que à ce moment là j'étais déjà en fait sereine en fait, voilà. À ce moment là j'étais sereine, voilà. Et donc c'était juste une activité comme ça en plus à côté. Voilà, je l'avais pris en fait ensuite le diamond painting comme juste une activité à côté, je sais pas, comme jouer aux jeux vidéo, etc. Et du coup ça fait que au bout d'un moment, les jeux vidéo par exemple, moi j'en joue beaucoup, mais à un moment j'en fais plus pendant un certain temps. Et là c'était un peu la même chose, j'en fais, mais j'en fais plus pendant un certain temps. Et c'est de là ensuite qu'est revenu mes pensées négatives, etc. Mais non quoi. Et je sais que quand j'ai repris le DP, donc là je vous ai pas montré, mais j'ai vraiment fini toute la ligne du coup ici. Et j'en faisais vraiment ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Avant je faisais des trucs comme des petits carrés comme ça, hein. Vraiment je faisais des petits carrés. Et là j'ai recommencé à faire des gros blocs, vraiment faire tout ça d'un coup, etc. Et j'ai repris en fait je sais pas comment vous expliquer, mais ma passion, le ressenti de la passion que j'avais, elle est revenue. Et je sais pas comment vous expliquer, mais ça me rend joyeuse au final. Et là, je peux vous dire que tout va bien dans ma vie. Mais vraiment, je me faisais des films, des scénarios, mais pour rien du tout, à cause de mon manque de temps, de ma fatigue. Et à quel point, je vous dis, c'est tellement important de lâcher prise. C'est tellement important, les gars. C'est... Voilà. Parce qu'on se perd, on se pose des questions. Et se poser des questions sur sa vie, c'est se perdre.
Et là, j'ai plus envie de tout ça en fait. Alors c'est sûr qu'il y aura encore des moments où ça arrivera. Mais je sais ce qu'il me faut pour me sentir bien. Et ce qu'il me faut, c'est pas forcément sortir tous les soirs. Parce qu'à un moment, je pensais que c'était ça. Et donc j'y allais. Mais au final, c'est pas que ça. Et donc j'en ai parlé avec donc, mes collègues copines, quoi. Et voilà, donc là, je leur ai dit, par contre, moi maintenant, voilà, je préfère stopper. Et si je stoppais, c'était pas pour rentrer juste plus tôt, c'était pour avoir le temps de m'occuper aussi de vous, de m'occuper de mes toiles, de chercher, parce que j'ai toujours pas eu le temps au final de chercher les toiles, les petites toiles en fait que j'ai envie de faire avant fin décembre. D'ailleurs, il faut vraiment que je m'y mette parce qu'on est début octobre. D'ailleurs, joyeux automne à tout le monde. Donc on est déjà quand même début octobre, je n'ai toujours pas trouvé les toiles, donc il faut vraiment que je m'en occupe là. Et voilà, donc vider au maximum parce que ça me manque tellement d'en acheter, si vous saviez. Là en ce moment j'ai failli craquer. J'étais sur Gem & Art Club et j'ai vu, donc il y a des toiles là actuellement qui arrivent, donc des toiles un peu automnales, etc. Et j'ai failli craquer, mais je me suis dit non, t'as pas les thunes, laisse tomber. D'ailleurs ça c'est aussi un problème. Je ne suis pas du tout dans la merde, hein, financièrement pas du tout, mais de me dire que je ne pouvais plus par exemple acheter de toiles Gem & Art Club, etc. Alors, enfin je peux, hein, c'est juste que ça serait pas raisonnable sur le moment parce que j'avais d'autres choses en fait à faire, hein, voilà, à payer, on va dire, hein, voilà, on va pas se mentir, hein. Des fois il y a des moments où dans la vie on peut pas tout calculer, du coup voilà quoi. Et c'est aussi à cause des soirées que j'ai fait, donc ça m'a beaucoup bouffé financièrement. Donc là, pour moi, je leur ai dit à mes copines, même si elles me payent souvent des trucs, etc. D'ailleurs, moi, je déteste qu'on me paye des choses. Donc ça m'a rendu vraiment mal, en fait, de voir que je ne pouvais pas en fait me faire plaisir comme je voulais. Donc je pense que c'est aussi ça qui a fait que... Mais je ne suis pas dans la merde, hein. C'est juste que je ne veux pas aller vers le... comment dire, vous savez, vous avez une limite, hein, donc à découvert, machin. Et moi, je déteste être en dessous de ça. Donc, enfin bref, donc j'essaie toujours d'être bien dans mon compte. Sauf que moi, pour être bien, en fait, il faudrait que j'ai juste mon salaire. Et voilà, vous voyez. Sauf que non, il y a le loyer, il y a les charges, il y a les factures, il y a les chats, il y a les courses, il y a la vie. Donc, c'est pas trop possible, hein, non plus. Alors, attendez, je fais les M, oui. J'ai cru que j'allais me tromper, mais voilà, donc je suis bien, mais pas au point de pouvoir me faire plaisir tout le temps. Et je pense que c'est ça qui m'a un peu aussi fait chier, je vais le dire, ça me fait chier parce que j'aime bien en fait faire des unboxings, m'acheter des toiles, mais je reste toujours dans mon optique de acheter ce qui vraiment me fait ressentir quelque chose. Voilà. Si j'achète une toile sur Gem & Art Club ou quoi, il faut vraiment que j'ai un coup de foudre, qu'elle me fasse ressentir une émotion, mais une émotion de bien-être, de sérénité. Voilà, pas juste oh elle est jolie, je la prends. Non, là ça je veux plus. Donc je reste toujours dans cette optique là. Et j'ai vu une toile donc de chez Gem & Art Club que j'avais trop envie de faire, mais pas parce que elle me faisait sentir bien. À ce moment-là, c'était un peu mon ancienne pensée. C'était juste pour me dire, avec cette toile, je pourrais faire... donc c'est une toile un peu automnale. Donc je me suis dit, je pourrais faire là pendant tout l'automne. Comme ça, je ferais des toiles que automnales, machin et tout. Mais c'est pas pour autant que la toile elle me fait ressentir quelque chose. Et là, du coup, je me suis dit, non, alors tu vas t'acheter une toile Gem & Art Club. Donc là, c'est décidé, je m'en achèterai une, mais je veux une... Alors attendez, parce qu'il y a un diamant qui est parti, mais je sais pas, ça se trouve c'est un diamant qui était là. Non, mais je veux que ça soit une toile qui me mette dans Halloween ou qui me mette dans le côté automnal, mais vraiment où je m'y vois,
où vraiment cette toile, elle me fait vraiment dire que je suis en automne. Limite, j'ai mon petit chocolat chaud à côté avec mon plaid et tout, mais vraiment cette sensation je sais pas comment vous expliquer, mais cette sensation de bien-être là, l'automne j'adore, franchement c'est ma saison préférée. L'automne, hiver aussi j'aime beaucoup, j'adore ces saisons là parce que moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup en fait être dans la chaleur du lit, dans son plaid, avec un pull, avec un chocolat chaud, avec des petits biscuits, machin, j'adore ça, mais vraiment, je fais même ça en été, hein, mais bon, il fait chaud en été, donc c'est un peu compliqué, mais j'adore cette sensation-là, et là, c'est l'occasion vraiment de remettre les pulls et tout, j'aime trop, enfin bref, en plus, j'ai acheté des pulls Disney et tout, donc je suis... Mon pull Disney, je crois que je l'ai mis toute la semaine, mes collègues n'ont dû rien comprendre, mais j'étais tellement bien dedans, enfin bref, et donc là, je veux m'acheter une toile Diamond Art Club. Enfin, ça peut être Diamond Art Club, après j'irai chercher autrement ailleurs parce que bon, on est quand même déjà en octobre. Bon, on est que le 2 octobre, mais on est quand même en octobre. Et bon, je verrai bien, de toute façon, je cherche. Voilà, moi je veux vraiment m'acheter une toile là qui me fera sentir en automne. Donc, par contre, à côté, je ferai quand même les toiles en diamant rond, mais que je veux vider. Donc là, par contre, ce sera vraiment du vidage de stock. Là, c'est même pas un truc genre que j'ai forcément dû faire sur le moment ou quoi, mais je veux vraiment vider toutes les toiles. Je vous ai dit que je trouve jolies, mais sans plus. Enfin, voilà, ça me procure pas non plus un truc de fou. Voilà, mais vu qu'on est dans des saisons que j'adore, j'ai quand même envie d'avoir une toile qui me mette dedans, vraiment, voilà. Alors je sais pas si c'est compréhensible tout ce que je raconte. Là je vous fais la vidéo sur le tas, parce que bon, il y a mon copain chez moi, il est parti faire quelques petites courses au casino, donc c'est pas très loin. Donc voilà, donc je vais devoir arrêter dans pas longtemps la vidéo d'ailleurs, je pense. Donc je vous fais ça sur le tas, mais comme je risque d'acheter donc prochainement une toile, je préfère déjà tout vous expliquer, puisque du coup on la fera ensemble Enfin on la fera ensemble, j'ai pas envie de me forcer à filmer pendant que je fais cette toile, mais on fera ensemble le déballage, donc l'unboxing et la préparation. Voilà, déjà au moins ça ensemble. Ensuite la toile, je pense que je la ferai de mon côté, donc la toile automnale, hein, je la ferai de mon côté. Je suis désolée, il y a de la musique là. Donc qu'est-ce que je disais, donc en fait cette toile, voilà, je veux vraiment être à fond dedans, donc avoir, vous savez, mon chocolat chaud, ma petite série en face, voilà, tranquille avec un pull, le soir et tout après le travail. Ah ouais, j'aime trop. Alors sûrement que je ferai des vidéos, hein, mais on parlera peut-être de déco de Noël, on parlera un peu de cadeaux, etc. D'ailleurs j'en ai acheté, donc voilà. J'ai déjà commencé à acheter quelques cadeaux, donc on parlera un peu de tout ça. Bon d'ailleurs ça m'énerve parce que j'ai acheté un cadeau sur vente privée pour le frère de mon copain. Mais bête comme je suis, je n'ai pas vérifié et du coup c'est pas du tout la bonne taille. Du coup je l'ai mis sur Vinted, donc si vous voulez voir, bah, écoutez, je vous mets en bas le lien de mon Vinted, parce que je suis dégoûtée en fait. Du coup bah, j'essaie de voir pour prendre un autre cadeau, parce que là c'était la vente privée, donc c'était beaucoup moins cher. En fait c'est un suite champion et je me suis trompée, j'ai pris la taille S. Je suis dégoûtée. Et non, il fait pas du US, c'est pas un petit gamin, donc enfin il met pas du US quoi, en gros, en tous les cas. Il met du L quoi. Et moi je pensais avoir pris L, et non, j'ai pris du S. J'ai fait essayer à mon copain, lui ça lui va, mais il aime pas trop le style. Bon, bah tant pis, hein. Lui de toute façon ça m'étonne pas, lui c'est que du noir. Lui c'est noir, 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 tout est noir. Voilà. Là c'est pas du noir, là c'est un genre de bleu foncé, foncé quoi. Vous savez, des fois on se demande c'est du noir ou c'est du bleu foncé. Voilà, c'est un peu cette couleur là.
Et il y a un peu de rouge sur la capuche, il y a un peu de blanc, là où il y a marqué champion c'est en blanc. Voilà, donc c'est, moi je le trouve beau, enfin je le trouve bien le suite. Bon après je pense pour son frère c'est bien. Je sais qu'il aime bien les petits suites comme ça lui, donc voilà. Donc je voulais lui offrir ça, mais tant pis quoi, enfin ça m'énerve franchement. Alors du coup je trouve que parce que mon copain fait pas du S, il fait du M. Donc j'ai l'impression que ça fait un peu du SM quand même. Vu que c'est très élastique et tout. Ah, attendez, mon copain m'appelle. Désolée, du coup mon copain m'a appelé parce qu'il est parti chercher... il avait besoin de conseils pour les courses. Puisqu'en fait du coup on cherche du... Alors je vous explique, le chat a pissé sur le matelas parce que donc sa caisse, il fallait la changer, mais comme j'étais sortie plusieurs fois, bah, je reportais. Bien fait pour moi. Et du coup donc on a pris donc du bicarbonate, machin et tout, mais il n'y en a plus. Et vu qu'il veut refaire une deuxième tournée, on va dire, donc il est parti en acheter avec d'autres trucs en course. Et donc du coup il avait besoin de conseils sur les produits. Et sur les courses en fait, en général, mais je pense que je ne suis pas la seule à qui le mec appelle lorsqu'il est tout seul en course. Je pense que vous vous reconnaissez. Dites-moi en commentaire. Voilà. Voilà. Alors moi, il me reste que 3 minutes dans ma carte, donc on va pas rester longtemps ensemble. Mais bon, tout ça pour vous dire que j'ai retrouvé cette passion Gemin Painting. Donc moi, je vais continuer de mon côté ensuite mon petit carré là. Et donc oui, je vais acheter une toile, faut vraiment que je regarde celle que je veux vraiment pour l'automne, Halloween, etc. Je veux vraiment une toile qui fait vraiment Halloween, un peu peur, un peu voilà, un peu... Pas un truc trop chou, vraiment quelque chose de... Voilà quoi. Donc je vais voir. Je vais voir, mais je veux un truc qui me plaise quand même. Donc je vais voir ça. Au pire des cas, je ferai sinon une toile, vous savez, Halloween, les sorcières d'Halloween là. Ah, j'aimais tellement ces films-là. Je les ai tous refaits et je crois que je vais même le refaire là, donc c'est sur Disney+. Les sorcières d'Halloween, un truc comme ça. Donc avec Marnie. Enfin bref, et du coup donc je pense que je vais peut-être me les refaire. Donc, si je trouve pas, je ferai un custom de ça. Parce que j'adore. Mais on verra. Bref, donc de toute façon, moi je vais vous laisser là. Je n'ai plus de place dans ma carte. Donc il faut que je mette tout dans mon PC. Mais bon. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Donc c'était un peu brouillon, mais bon, je voulais faire un mini blabla un peu d'épée avec vous expliquer un peu comment ça se passe en ce moment. Donc voilà, je suis très fatiguée en ce moment. Je vais à la salle de sport le matin, je travaille, ensuite des fois je sors avec les copains, mais maintenant ça sera que de temps en temps parce que là c'est plus possible. J'irai plus tout le temps là à chaque fois avec eux, là ça va être de temps en temps, donc je vais reprendre les vidéos, je vais reprendre les montages, donc j'ai des montages à faire d'ailleurs, je vais en faire aujourd'hui. Prendre soin de ma maison, je vais d'ailleurs allumer une petite bougie pour que ça sente bien bon et tout. D'ailleurs si vous connaissez des bougies un peu senteur chaleur, enfin un peu vous savez un peu automnal, je sais pas. Dites-moi en commentaire, j'aimerais trop des tartelettes, Young Candle, etc. Si vous en connaissez, mettez-moi en commentaire. Parce que là, j'achète tout de suite. Voilà. Donc, je vous fais à tous de très très gros bisous. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura quand même plu. Je vous ai posé beaucoup de questions, donc n'hésitez pas à faire un long message en commentaire. Ça me plaira quand même. Je vous fais à tous de très gros bisous. Et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!